Dans mes vidéos précédentes, je t'ai parlé de ce qui change dans les énergies de 2026, de ce qui s'accélère et pourquoi. On est passé dans l'élément feu dominant et puis dans l'action, et je t'ai parlé de ce qui ne passe plus désormais, de ce qui ne tient plus désormais, ne pas prendre son pouvoir, ne pas être maître de sa destinée. On est passé du serpent de bois en astrologie chinoise, le rampant, au cheval de feu qui galope, plein d'énergie et qui vit en communauté. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais t'expliquer, c'est pourquoi dans ce contexte-là, j'estime que la réponse juste, elle est dans le collectif. Et quand je parle de collectif, je ne parle pas d'un effet de mode ou d'un retour à la dépendance les uns des autres, surtout pas. Je parle d'une réponse structurelle à l'intensité de ce qu'on va vivre désormais. 2026 n'est pas une année où on peut continuer à tout porter seul et intérieurement. Pas parce que ça ferait de nous quelqu'un de faible, mais plutôt parce que le niveau d'information, de transformation, d'accélération est trop élevé pour être contenu uniquement dans l'espace individuel. Pourtant, moi, je suis une solitaire, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Si tu es solitaire, ne pense pas que ce dont je te parle va à l'encontre de cette aspiration-là. Ce que j'ai observé depuis quelques mois chez les personnes que j'accompagne, c'est que le résultat n'est pas le même dans un cheminement seul ou collectif, même si de toute façon, chacun fait son propre cheminement intérieur avec lui-même. Et ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une surcharge. Surcharge du mental, surcharge émotionnelle, surcharge du système nerveux, parce que ça va trop vite, c'est trop incertain, c'est trop insécure, et on se charge bien assez de nous faire peur déjà structurellement de l'extérieur. J'ai un exemple, j'ai 2 clientes qui se connaissent et qui font partie du groupe Renouvellement Sacré de l'accompagnement de septembre à janvier et qui toutes les deux cherchent du travail. Je les ai incitées à coopérer en binôme et depuis, elles se font une visio chaque matin avec leur programme, leurs objectifs. Elles se font un message de ce qui est accompli ou pas le soir et leur énergie est décuplée, leur motivation aussi et leur fréquence, leur état d'esprit, leur fréquence intérieure. Et ça, forcément, ça se sent dans un entretien. Donc, elles vibrent beaucoup plus haut. Parce qu'en ce moment, le marché du travail est vraiment frileux, surtout pour recruter en France. Dans ces conditions-là, le collectif n'est pas une béquille, c'est un espace de régulation, c'est un espace d'évolution, de motivation, c'est un espace de progrès. Donc, tout espace collectif où on peut déposer ce qui traverse, ce qui préoccupe, mettre des mots, normaliser ce qui est vécu dans une compréhension commune, et puis surtout sortir de cette impression d'être seul à ressentir ce qu'on ressent, eh bien, tout ça sont des espaces d'évolution. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que le collectif dont je parle n'a rien à voir avec l'attente d'un sauveur extérieur. Il faut définitivement sortir de ce triangle dramatique parce que si on me sauve, je suis une victime et non, évidemment, je ne suis pas une victime, je suis souveraine. Donc cette société qui émerge en 2026 sous de nouvelles configurations astrologiques collectives nous demande vraiment de la responsabilité intérieure. Chacun est invité à prendre sa place, à ne plus attendre qu'un contexte change, qu'une personne décide à sa place ou qu'une solution arrive de l'extérieur. Tu veux un autre monde, crée-le dans ton intérieur. Et si nous faisons tous ça, eh bien, il est là cet autre monde. De toute façon, il est déjà là, mais c'est à nous de le manifester. Voilà pourquoi j'estime que le collectif devient le plus juste maintenant, en reposant sur des adultes intérieurs, pas sur des dépendances les uns des autres, mais sur des coopérations qui font grandir. Un collectif mature, c'est pas un endroit où on se dilue, c'est un endroit où on se tient debout ensemble, on se renforce, on se motive et on s'élève.
Tu m'as peut-être déjà entendu citer Gandhi, chaque moi qui s'élève élève le monde. Eh bien, c'est maintenant. Astrologiquement, ça fait complètement sens. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, des configurations astrologiques qui changent du tout au tout en 2026. Donc, regarde-les si tu ne les as pas encore vues. Mais là, je vais ajouter une précision sur le nœud nord dont je n'ai pas encore parlé. Le nœud sud, c'est là d'où on vient, et le nœud nord, c'est là où on va, en simplification. Comme pour les planètes, chacun a dans son thème de naissance les positions des planètes et son nœud nord et son nœud sud. Et puis il y a la position actuelle qui est pour le collectif. Alors actuellement, le nœud nord, il est avec Pluton en Verseau. Et donc, ensemble, il nous parle d'intelligence collective, de responsabilité partagée, de nouvelles formes de liens. Donc ça, c'est la direction, c'est l'invitation. Donc, il ne nous parle pas des foules, pas des masses, mais de cercles conscients à taille humaine. Et Saturne en Bélier, donc dans le feu du Bélier, eh bien, il nous rappelle le point essentiel que chacun individuellement est responsable de son propre mouvement. Le Bélier, c'est un signe de l'individualité. Alors, le collectif ne fait pas le travail à ta place, prends ton pouvoir, sois souverain, mais le collectif le soutient, il le stabilise. Il l'aide à s'incarner et il peut le décupler. Donc dans ce nouveau cycle qui commence dans ces nouvelles énergies, eh bien, le groupe devient un miroir, un espace de soutien, un lieu où on peut avancer sans se suradapter, se suranalyser, sans s'isoler. Chacun faisant miroir est à la fois reflet et soutien. Aujourd'hui, eh bien, il me semble que traverser le fleuve de la vie ensemble, dans le collectif, c'est plus du confort, c'est une écologie personnelle. C'est une écologie du corps, une écologie du système nerveux, une écologie de la conscience, c'est-à-dire le bon équilibre en soi, respectueux de soi et moteur. C'est exactement ce qui va permettre de continuer à avancer sans s'épuiser, à mon sens. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de ce que j'ouvre comme espace en 2026. Alors, pas des offres au sens classique, mais des ateliers, des cheminements côte à côté ensemble, des espaces de traversée, de passage, de soutien, qui sont pensés pour ce nouveau cycle, ce nouveau paradigme, ce nouveau monde aujourd'hui, ces nouvelles énergies dans les configurations dans lesquelles on se trouve. Donc c'est à la fois chacun son individualité, son intimité, son unicité, mais avec la force du collectif, comme on a commencé à l'expérimenter dans Renouvellement Sacré, d'ailleurs depuis le mois de septembre. Donc si ce que je te dis résonne pour toi, c'est-à-dire si tu te dis « tiens, j'aime bien cette approche, j'aime bien cette vision », écoute l'appel en toi, mets-toi à l'écoute, à l'intérieur, tu peux réécouter cette vidéo et puis mets-toi à l'écoute et tu sentiras simplement si cette manière d'avancer ensemble, de sentir que tu tiens la main d'autres personnes, si tu sens que c'est juste pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, tu peux regarder les vidéos précédentes, t'abonner à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes. Tu peux m'écrire en commentaire, voilà, comment tu le ressens, qu'est-ce que tu attends de cette année 2026, de quoi tu as besoin. Et en attendant, tu peux retenir ceci. Pour l'instant, le collectif n'est pas un retour en arrière, c'est une étape de maturité. Chacun souverain, chacun son propre souverain, mais ensemble pour s'empuissancer les uns les autres. Je ne sais pas si ce mot existe vraiment en français. S'empuissancer, se donner plus de puissance les uns les autres, les uns aux autres et mutuellement. Voilà, c'est ma vision pour mieux accompagner les temps à venir à partir de maintenant. Alors, à bientôt, ici ou ailleurs, ou dans un atelier, dans un cercle, dans un espace ensemble. Et souris-toi
souris à tes proches, souriez-vous mutuellement, souris-toi et observe comme ça fait du bien à l'intérieur, comment ça change ta fréquence, ton énergie. Regarde-toi dans le miroir et fais-toi des sourires.